Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La promesse de Jésus a été faite, je vous enverrai le défenseur, l'Esprit Saint. Et tout au long du livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'effet de cette présence du défenseur, de l'Esprit Saint dans la vie de ces hommes pourtant un peu craintifs, un peu peureux, mais totalement renouvelés par l'accueil de ce don de Dieu qu'est l'Esprit du Seigneur. Et on constate que ce n'est pas de tout repos d'être disciple du Christ. Le passage du livre des Actes des Apôtres qui vient d'être lu nous le rappelle une fois encore. Ce n'est pas du tout de tout repos. Il y a quelques risques si nous voulons aller jusqu'au bout de l'engagement qui nous est proposé. Le livre des Actes des Apôtres que nous continuons à écrire à travers chacune de nos vies personnelles, c'est finalement le récit des actes de la fidélité de ceux qui, malgré leur fragilité humaine, leur pauvreté de moyens, marchent jour après jour à la suite du Christ, non pas seuls, mais accompagnés justement par la présence de ce défenseur, de cet Esprit Saint qui permet de surmonter toutes les difficultés. Il ne les supprime pas, mais il nous permet d'aller toujours au-delà, d'oser franchir le pas de plus, sans nous laisser écraser par le découragement ou la peur. Et le premier effet de la présence de l'Esprit Saint, c'est que, quels que soient les événements, les apôtres annoncent, proclament et témoignent de l'Évangile. Évidemment que ce qui est dit des apôtres de cette époque-là, du temps de la rédaction du livre des Actes, c'est exactement ce que l'on dit pour les apôtres de ce temps-ci. Autrement dit pour nous, annoncer, proclamer, témoigner de l'Évangile dans le monde de ce temps. Vous l'avez entendu, tout est fait pour que Paul et Silas ne bougent plus, qu'enfin ils se taisent. Leur réaction, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu. Et puisqu'il est de bon ton en ces temps de citer parfois saint Augustin, voici ce que saint Augustin écrivait à ce sujet de la prière et de la louange. Notre exercice continuel en cette vie doit être de louer Dieu, car la louange de Dieu constituera l'allégresse éternelle de notre vie à venir. La louange de Dieu comme exercice continuel, non pas simplement quelques minutes accordées par-ci, par-là, lorsque nous n'avons rien d'autre de mieux à faire, mais un exercice continuel. Autrement dit, faire de toute notre vie une louange, et pas simplement de telle heure à telle heure. Faire en sorte que toute notre vie soit action de grâce, que toute notre vie soit liturgique, manifestant notre désir de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Paul et Silas
ne se laissent pas ébranler dans leur confiance à l'égard de Dieu. Ils savent, parce qu'ils en ont déjà fait plusieurs fois l'expérience, que seul Dieu est le maître de l'histoire, y compris lorsqu'il s'agit d'être affronté à des épreuves, à des difficultés, à des incompréhensions. Et leur prière est déjà un témoignage pour ceux qui sont autour d'eux, emprisonnés comme eux. Oui, Dieu intervient à travers ce bruit de tremblement de terre. Il intervient parce qu'il est le libérateur. Et depuis le début de sa relation d'amour avec son peuple, Dieu ne cesse de manifester qu'il est le libérateur. Nous avons des chaînes qui parfois nous empêchent de le suivre. Il vient nous en libérer. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de toute année jubilaire, proclamer la libération aux captifs. Alors il y a les captifs qui sont en prison, certes, mais il y a les captifs que parfois nous sommes nous-mêmes, avec toutes ces chaînes que nous entretenons parfois. Et d'ailleurs, c'était le désir du pape François en proclamant cette année sainte, lorsqu'il nous disait que durant cette année, il souhaitait que nous, les baptisés, que nous, les disciples de Jésus, nous posions des actes de clémence et de libération qui permettent à tous et à chacun de recommencer. Pas simplement en regardant en arrière, voilà de quoi ma vie a été faite, mais la grâce de recommencer en regardant vers le présent et l'avenir dans la confiance et l'espérance. Oui, Paul et Silas, curieusement, ne fuient pas. On aurait pu imaginer que, puisqu'ils sont libérés de leurs liens, ils sortent. C'est ce qu'avait fait Pierre lorsqu'il a été libéré de prison par l'ange. La conséquence avait été dramatique pour les geôliers de Pierre. Quand Pierre est sorti, le roi Hérode décide de faire exécuter les geôliers. C'est ce que le geôlier de Paul et Silas a en tête. C'est pour ça qu'il, premier réflexe, il s'imagine que tout le monde est parti, donc il vaut mieux qu'il se tue, parce que sinon, il sera exécuté. D'où le cri de Paul, mais ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Il y a une expérience qui va être proposée à ce geôlier. Il se croit condamné. Et voilà que Paul lui dit, mais non, tu es sauvé. Mais que dois-je faire? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quelquefois l'impression que c'est parce que nous faisons que nous croyons et que notre foi dépend de nos actes. C'est l'inverse. C'est parce que nous croyons que nous faisons. Et toute notre vie morale est inspirée par notre foi. Prenons les choses dans le bon sens, ça évitera d'avoir des interprétations un peu confuses. Paul et Silas mettent tout simplement en pratique en cet instant ce que Jésus avait dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Oh, et puis Paul en aura fait lui aussi l'expérience lorsqu'il disait, oui, c'est vrai, on nous insulte, mais nous bénissons. On nous persécute, mais nous sommes capables de supporter. On nous calomnie, mais nous réconfortons ceux qui nous calomnient. C'est exactement ce que font Paul et Silas en cet instant. Ils disent à ce geôlier, mais tu es sauvé, accueille simplement dans ta vie le Christ Jésus et tout deviendra nouveau. Il manifeste ainsi la gratuité de ce salut qui est offert à tous, y compris à ce geôlier. Croire au Seigneur Jésus. Voilà le cœur, le point de départ de cette relation vivante et personnelle
avec celui qui a donné sa vie pour ses amis. Une autre expérience que va faire ce geôlier immédiatement baptisé prend conscience que sa foi est contagieuse. Non seulement il est baptisé, lui, mais le texte nous dit toute sa maison. Oui, la foi est contagieuse comme l'espérance. Et là encore, nous sommes dans la dynamique de l'année jubilaire. Laissons notre espérance et notre foi être contagieuses. N'ayons pas peur de transmettre largement cette bonne contagion. Notre monde en a tant besoin. Oui, faisons en sorte que notre espérance et que notre foi soient contagieuses. C'était aussi le vœu du pape François lorsqu'il nous invitait à devenir pèlerins de l'espérance. Cela signifie tout simplement ne laisser passer aucune occasion pour manifester la présence du Christ. Il est là, au milieu de nous. Il vit avec nous, quelles que soient les heures que nous ayons à traverser. Notre foi contagieuse, notre foi témoignant de la joie aussi, de croire en Jésus. Laissons déborder, comme le geôlier l'a fait ce jour-là. C'est ce que nous disent les Actes des Apôtres. Laissons déborder notre joie de croire en Dieu. Ne mesurons pas notre joie. N'ayons pas une joie étriquée. Laissons-la déborder. Là encore, notre monde, nous le constatons bien, en a tant besoin. Oui, soyons toujours dans la joie. Cette joie, c'est la conscience, c'est l'expérience que Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, est bien là. Y compris lorsqu'il nous dit « il est bon que je m'en aille ». Mais je m'en vais non pas pour vous abandonner, non pas pour vous laisser seuls, pour vous donner le don de Dieu, le don du Père, le défenseur, le consolateur, celui qui va vous conduire à la vérité tout entière, celui qui sera votre force en vue du témoignage, celui qui va éclairer vos esprits lorsqu'il s'agira de discerner. Nous ne sommes pas des abandonnés. Ce que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est bien vrai. Et nous pouvons en porter témoignage. La présence de l'Esprit Saint en nous vient nous rappeler que le péché fondamental, ce n'est pas le manquement à un règlement ou à une loi. Le péché fondamental, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est de nous opposer à l'Évangile. Le péché, c'est finalement choisir une voie qui n'est ni un chemin, ni une vérité, ni au service de la vie. Et les implications contemporaines de ce péché contre la vie, nous en sommes malheureusement les témoins. La justice de Dieu. L'Esprit Saint vient nous aider à comprendre que la justice de Dieu, où est-ce qu'elle se manifeste? Dans la croix du Christ. Là, c'est l'œuvre de l'amour miséricordieux qui s'accomplit. La justice de Dieu, c'est d'aller au-delà de nos justices humaines, jusqu'au versant du don total par amour, y compris pour ceux qui nous ont persécutés. Mais avec ce cri de confiance, Père, pardonne-leur. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous manifeste aussi quel est le jugement, d'un jugement dont nous n'avons rien à craindre, parce que Dieu est Père, parce que Dieu est amour. Et ce jugement, finalement, c'est nous qui le prononçons sur nous-mêmes, car quelle est notre mission? Vivre en enfants de lumière, ce qui implique nous détourner des œuvres de ténèbres. C'est là le jugement. Chaque fois que nous choisissons la lumière,
Nous sommes auprès de Dieu, nous sommes au service de sa manifestation dans l'aujourd'hui. Alors accueillons le défenseur que Jésus veut nous donner pour que nous puissions en toute confiance continuer notre marche à sa suite. Amen.